Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pédagogique. Aujourd'hui, nous allons montrer la procédure d'administration d'une injection intramusculaire. Veuillez noter qu'il ne s'agit que de la procédure. Pour plus d'informations sur la préparation de la procédure et la suite de la procédure, veuillez regarder la vidéo Principe de l'administration des médicaments et de vous référer à la section 15.10. Injection intramusculaire du manuel MSF des procédures des soins infirmiers. Avant l'administration, le médicament devra être préparé. Ensuite, vous devez évaluer l'état de la peau du patient. La masse musculaire, la quantité de graisse environnante au niveau du site d'injection potentiel. Choisissez le site d'injection le plus approprié. Les sites d'injection doivent être choisis en fonction de la quantité de médicaments à injecter, de l'épaisseur du médicament, de la taille du muscle et de l'âge du patient. Une fois le site choisi, déterminez s'il est utile de positionner le patient pour mieux exposer le site d'injection et ou d'immobiliser le patient pour éviter qu'il ou que le professionnel de santé se blesse. Consultez l'annexe 2 pour les positions assistées lors de l'administration d'une injection intramusculaire à des patients pédiatriques, qui se trouve également au chapitre 15.10. Injection intramusculaire du manuel MSF des procédures des soins infirmiers. Maintenant, nous effectuons l'hygiène des mains, car nous sommes sur le point de commencer une procédure. Envisagez d'administrer une analgésie sous forme de solution orale de saccharose si votre patient est un nourrisson âgé de 0 à 6 mois. Pour l'administration de médicaments, utilisez une solution antiseptique appropriée pour désinfecter la peau du site d'injection. Pour une vaccination, si la peau est visiblement sale, nettoyez le site d'injection avec de l'eau propre et du savon. Au cas contraire, il n'est pas nécessaire de nettoyer la peau. Deux méthodes peuvent être utilisées. La méthode en Z pour l'administration des médicaments et la méthode non en Z pour les vaccinations. Mais avant de commencer, il faut retirer le capuchon de l'aiguille et examiner la pointe de l'aiguille à l'aide d'une technique sans contact, afin de détecter tout équipement défectueux. La première méthode, la méthode en Z, est utilisée lors de l'injection d'un médicament dans un muscle de grande taille afin d'éviter que le médicament ne s'infiltre dans les couches de tissu sous-cutané et ne scelle le médicament dans le muscle. Avec la main non dominante, déplacez la peau et le tissu sous-cutané de 2 à 3 cm sur le côté pour commencer la méthode en Z. Maintenez la main non dominante en place pendant toute la durée de l'injection. Avec la main dominante, tenez l'aiguille à un angle de 90 degrés. Informez le patient puis insérez rapidement l'aiguille dans la peau en effectuant un mouvement semblable à celui d'une fléchette. Visez à injecter à l'endroit où se trouvait le bout de vos doigts de la main non dominante et jusqu'à ce qu'un quart de l'aiguille reste visible. Deuxième méthode, pour l'administration de vaccins. Avec la main non dominante, étirez la peau du site d'injection avec le pouce et l'index. Ne touchez pas le site d'injection. Avec la main dominante, tenez l'aiguille à un angle de 90 degrés. Informez le patient, puis insérez rapidement l'aiguille dans la peau d'un mouvement semblable à celui d'une fléchette. Pour les deux méthodes, une fois l'aiguille en place, appuyez sur le piston à raison d'1 ml toutes les 10 secondes tout en injectant lentement le médicament. Si vous utilisez le site fessier dorsal, retirez le piston et assurez-vous qu'il n'y a pas de sang aspiré. S'il n'y en a pas, continuez à injecter à raison d'1 ml toutes les 10 secondes. En cas d'aspiration de sang, n'injectez pas le médicament. Après avoir attendu 10 secondes, retirez rapidement l'aiguille selon le même angle d'injection, tout en relâchant la peau et le tissu sous-cutané avec la main non dominante. Appliquez une boule de coton ou un pansement et exercez une légère pression sur tout site de saignement. Cependant, ne massez pas le site d'injection car cela pourrait entraîner le déplacement du médicament dans les tissus environnants. Félicitations, vous venez de réaliser une injection intramusculaire.
Si vous avez besoin d'éclaircissements supplémentaires, veuillez vous référer à la section 15.10, Injection intramusculaire du manuel MSF de procédure des soins infirmiers. Par ailleurs, n'hésitez pas à contacter votre superviseur, les référents médicaux ou techniques ou l'équipe de formation. Merci beaucoup